Et on reprend, mesdames et messieurs, le dossier des relations égypto-jordaniennes et les concertations continuent entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie. Et pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hani Abdelaziz, ancien sous-secrétaire du dossier du maintien de la paix à l'ONU. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, docteur Hani, concernant la situation en Syrie, les deux leaders sont toujours en concertation, surtout avec l'adhésion de l'Égypte et de la Jordanie au comité du contact arabe concernant la Syrie. Quelles sont d'après vous les démarches à entreprendre afin de maintenir l'unité de la Syrie et d'entamer un processus politique global qui n'exclut personne en Syrie? Eh bien, madame, vous posez une question très difficile. Je ne pense pas avoir une boule de cristal pour prédire ce qui va arriver, puisque pratiquement personne n'a prédit ce que Condoleezza Rice avait proposé il y a une bonne dizaine d'années, le chaos créatif, qui vient d'être appliqué. Nous sommes juste au milieu de ce chaos créatif. Nous ne sommes pas, nous sommes à la dernière phase de la dernière scène et chapitre de ce chaos créatif, qui a commencé avec l'invasion de l'Irak. Et si vous regardez la situation actuelle du Moyen-Orient, de la Méditerranée Sud et de la Méditerranée orientale, le Maroc, il a repris ses relations très étroites avec Israël ouvertement. L'Algérie a perdu son allié qui était la Russie, qui a prouvé qu'elle n'avait pas les moyens même au début de la guerre en Ukraine il y a 3 ans d'entrer à Kiev pour des raisons de faiblesse militaire et logistique. Après 3 ans, la Russie, c'est vrai qu'elle fait face à une coalition occidentale qui fournit des armes sophistiquées, mais qui à la fin ont prouvé qu'elles étaient beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus modernes que les doctrines et le matériel militaire de la Russie actuelle, et qui vient de recevoir tout de même une débâcle importante en Syrie, où elle est obligée de plier bagages rapidement pour sauver ce qu'il peut de son matériel qui est resté dans leur base militaire en Syrie. Donc, la situation globale, à mon avis, ce n'est pas que je suis pessimiste, tout simplement, non, elle est catastrophique. J'ai parlé du Maroc, j'ai parlé de l'Algérie, qui n'a plus de soutien, avec ces milliards et milliards de dollars de matériel russe. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? La Russie n'a même été obligée d'emprunter des soldats à la Corée du Nord pour l'aider à faire la guerre. Alors, ça démontre tout. La Tunisie a ses problèmes internes qui n'en finissent pas. La Libye est de facto divisée en 3 pays, ça c'est en 3 pouvoirs, le Sud, l'Est et l'Ouest, comme ça l'était auparavant, avant l'indépendance. C'est revenu à la case zéro et bien sûr c'est un terrain libre pour les multinationales, transnationales, pétrolières, d'exploiter les ressources là-bas au moindre coût, sans problème. Sans Kadhafi, sans appel à l'unité, sans rien du tout. L'Égypte a sombré dans ses problèmes économiques sans fin, qui durent depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui continuent, qui ne finissent de s'amplifier. Je pense que c'était un piège bien monté dans lequel nous sommes tombés. Et voilà. Donc, pour continuer à nous prêter de l'argent, on ne prête pas de l'argent sans condition, madame. Personne ne prête de l'argent ou ne donne de l'argent sans condition. C'est de la politique. Et si on reprend le dossier du chaos qui sévit dans la région, je parle maintenant de la Syrie, de Gaza et du Liban. Comment vous évaluez les concertations entre l'Égypte et la Jordanie? Non, madame, vous ne pouvez pas parler de la question de la Syrie indépendamment de la question du Hamas, oui, bien sûr, de Gaza, de Hezbollah, de l'Iran, de la Russie, de l'Ukraine. On est tout à fait d'accord. Et du Yémen, du Soudan et de tout cela. Dans le monde arabe maintenant, très clairement, il n'y a plus rien qui est debout excepté la Jordanie et l'Égypte. Donc, ils doivent se concerner. Tout le reste est tombé. On ne peut pas compter sur l'Arabie saoudite, qui reste muette depuis plusieurs mois,
Hein, être muet, ça pose des points d'interrogation. Les Émirats développent leurs relations économiques très étroites et sociales avec Israël. La Turquie s'est déjouée du monde entier sans exception et a mis en œuvre son plan en coopération avec et les États-Unis et Israël. N'oublions pas qu'Israël est le premier partenaire économique d'Israël. Oui. Il faut bien avoir ça en question. Donc la question est globale. Si on essaye de la limiter à la Syrie, la Syrie est tombée aux mains de groupes considérés terroristes islamiques d'extrême droite. Et maintenant, le Congrès américain, le gouvernement américain de Biden, même avant de sortir, essaye, et le fait ces jours-ci, d'enlever tous ces 5 groupes. Parce que d'abord, ce n'est pas un seul groupe, c'est 5 groupes. Oui. C'est 5 groupes qui ont opéré ensemble. Bien. Et il essaye de les lever tous de la liste des organisations terroristes dans le monde. Donc, tout d'un coup, c'était devenu des moutons. Oui. Donc c'est une situation globale en chaos, comme vous venez de nous signaler, Dr Hani Abdelaziz, qui est ancien sous-secrétaire du dossier du maintien de la paix à l'ONU. Malheureusement, notre temps arrive à bout. Je vous laisse, mesdames et messieurs, maintenant pour nos programmes en langue anglaise. Au revoir.